Bien, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons pour cette étude de la paracha de Vaïkra. Ce Shabbat, on entame un nouveau livre, le livre de Vaïkra, un livre très spécial parce qu'il va être consacré en grande partie au service du temple, au sacrifice, aux activités des prêtres dans le Mishkan et dans le Mikdash plus tard. Et Manitou nous fait remarquer que normalement, ça aurait dû être le livre du peuple d'Israël, puisque la Torah nous a annoncé au Sinaï que nous allons recevoir une Torah. Pourquoi? Pour être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous serons un peuple de prêtres par rapport et un peuple saint par rapport aux nations. Malheureusement, comme vous le savez, à cause de la faute du veau d'or, ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui a été choisi, mais c'est la tribu de Lévi qui va être choisie pour le service de Dieu. Et après, avec le temps, on va s'améliorer. C'est la Torah des Levi'im, c'est la Torah des prêtres. Et c'est très intéressant parce que le- les traductions non juives traduisent, appellent ce livre le Lévitique, le Léviticus, le livre des Lévi'im, alors qu'en hébreu, on a d'autres noms. On l'appelle Torah Kohanim, la Torah des Kohanim, mais on l'appelle aussi Sefer HaKdusha, le livre de la Kdusha, de la sainteté, parce que c'est tout un Israël qui est un peuple saint. Et c'est très intéressant parce que quand la Torah commence ce livre de Vaïkra, elle commence par un appel à Moïse. Vaïkra, ça veut dire en hébreu, il a appelé. Dieu appelle Moïse. Alors, si vous regardez dans un Sefer Torah, c'est ce Vaïkra, cet appel de Dieu à Moïse, est écrit de façon très spéciale. Il y a marqué Vaïker, les premières lettres sont en caractères normaux, et le Aleph, la dernière lettre, est écrit en tout petit. Donc, ça nous interpelle. Quand on lit dans la Torah, on se rend compte qu'il y a un mot qui est bizarre, là. Il y a quelques lettres dans la Torah comme ça qui sont ou plus grandes que la moyenne ou plus petites que la moyenne. Là, une lettre qui est plus petite, un aleph qui est plus petit. Et Rashi déjà nous explique de quoi s'agit-il. Vaïkra el Moshe, Dieu appelle, interpelle Moshe, le chol dibrot ou le chol amirot ou le chol tzivuim kadma kriya leshon chiba. Avant que Dieu ne parle à Moïse, pour lui parler, pour lui donner un ordre, un précepte, ça commence toujours par un lashon chiba, par l'appel. L'appel, c'est un signe d'amour. On ne parle pas directement à quelqu'un, on lui dit bonjour Daniel, salut, on parle à quelqu'un et après on lui donne des ordres ou on lui parle. Alors il y a cette idée d'un amour pour Moïse qui se trouve dans cet appel qu'il y a. Et Rachid nous dit, c'est comme ça effectivement qu'on voit que quand les anges du service, les malachés à charrette, parlent entre eux pour louer Dieu, il y a marqué Vekara ze el ze ve'amar kadosh kadosh kadosh. Ils s'interpellent l'un l'autre et ils disent Saint, Saint, Saint. C'est-à-dire que la Kedusha, pour parler de Kedusha, il faut d'abord qu'il y ait une kriya, qu'il y ait un amour entre les malachim ou un amour entre Dieu et ses créatures. Et alors on peut parler de la Kedusha, qui est le thème, la sainteté, qui est le thème du livre de Vaïkra. Mais continue le Rashi, qui n'a rien à midrash, quand il s'agit des prophètes des nations, alors il est marqué Vaïker Elohim. Il n'est pas marqué Vaïkra, il manque ce petit aleph à la fin. Il y a juste marqué les trois premières de Vaïker. Et comme il est écrit, Vaïker Elohim el Bilham, Dieu a parlé, a appelé Bilham. Et Vaïker, ça c'est un lachon de Tum'a. Il s'agit d'une impureté. Kéri, c'est une des sortes d'impuretés qui existent dans le judaïsme. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'interpeller qui montre qu'on va parler de Kedusha et on va parler avec amour, et une façon d'interpeller qui, elle, fait entrevoir qu'il s'agit d'autre chose. Et Manitou nous enseigne sa différence. Quand on veut parler de Kedusha, quand Dieu veut parler avec le prophète de prophétie, alors ça commence par Vaïkra, par cet amour de Dieu vers sa créature, de Vaïkra. Mais quand Dieu veut parler aux nations, aux prophètes des nations, il y a Vaïker. Et dis tout cas, la différence, c'est que après Vaïkra, on peut parler de Kedusha, on peut parler de sainteté. Après Vaïkra, on peut parler de philosophie, on peut parler de sagesse. Alors, il y aura des révélations. Il y a des gens qui ont des révélations, ils reçoivent des connaissances divines, des connaissances incroyables. Mais ce n'est pas de la Kedusha, ce n'est pas de la prophétie, ce n'est pas de la nevoie. Et, et c'est pour ça que là, il va falloir s'habituer
à ce que quand le Mishkan a été construit, quand cette maison de rencontre entre Dieu et l'homme a été construite, c'est le thème qui a fini le livre de Shemot, alors il est marqué que la présence de Dieu emplissait le Mishkan et directement on appelle Moïse, on appelle Moshe pour qu'il puisse venir recevoir la prophétie. Quand le peuple juif revient de son exil, revient de 2000 ans d'exil, alors, dans un premier temps, il faut que le peuple revienne. Dans un second temps, on attend le retour de la nevoie, la prophétie va revenir, le temple sera construit, encore d'échelons devant nous dans la Géoula, dans la délivrance, jusqu'à la phase finale de la délivrance. Mais ce retour vers la nevoie est plus proche que ce qu'on pourrait croire, et ça dérange beaucoup de monde. Et ça dérange des nations. C'est-à-dire que maintenant, si Dieu ne parle plus aux prophètes, puisque même pour les chrétiens et pour les musulmans, il est clair que Dieu s'est adressé aux prophètes d'Israël. Mais il n'y a plus de prophétie actuellement. Si la prophétie revient à Israël, c'est-à-dire qu'Israël est de nouveau le, l'intermédiaire par lequel Dieu parle aux hommes, ça dérange. C'est pour ça qu'il faut faire taire Israël, c'est pour ça que on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, on voit ce qui se passe à la Cour internationale de La Haye. Il faut faire taire Israël, parce que c'est très dangereux. Israël est à l'écoute de Dieu, il risque d'enseigner des choses qui dérangent profondément notre petite vie tranquille. Et je voudrais parler d'un thème qui revient, qui n'arrête pas de revenir actuellement dans le débat politique et le débat international, qui est le problème de, euh, de l'aide humanitaire. Ah, c'est tellement important l'aide humanitaire, c'est tellement important de la sainteté de la vie, en hébreu Kedushat HaChaim, et de nouveau, c'est une erreur. La Torah ne parle pas de Kedushat HaChaim, ce n'est pas la vie qui est sainte. Il faut sanctifier la vie. Chaim bikdusha, il faut vivre en sainteté, c'est pas la vie elle-même qui est sainte. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'à l'Inquisition, pendant, même pas l'Inquisition, quand pendant les croisades, quand les croisés sont arrivés dans les synagogues d'Allemagne et qu'ils ont voulu proposer, ils ont proposé aux Juifs de se convertir au christianisme ou d'être massacrés, les Juifs ont pris leurs enfants et ont massacrer leurs enfants. Pourquoi? Ils ont dit parce que ce qui va se passer, c'est que les croisés vont nous tuer, nous, et après ils vont convertir les enfants. Alors une vie convertie est pire que la mort. Parce que la vie doit être une vie de Kedusha. Si j'ai pas cette vie-là, la vie pour la vie, ça ne vaut rien. Ils ont préféré tuer leurs enfants que de les voir être convertis par les croisés. On a retrouvé ça aussi dans la Shoah, où des fois des gens sont venus chez des parents juifs et leur ont dit, confiez-nous votre enfant et on va le cacher dans un monastère. Il y a des bonnes sœurs qui sont d'accord de donner un abri. Et les parents ont refusé, ont dit, si nous on est maintenant pris par la Gestapo parce que nous, personne ne va nous cacher et qu'on disparaît, les enfants vont être élevés dans le christianisme. C'est pas une vie. Il vaut mieux qu'ils restent avec nous. Ils seront déportés avec nous. Ils mourront peut-être avec nous, mais ils mourront comme juifs. Donc, pour un juif, il y a au-dessus de la vie, il y a des valeurs. La vie est vivable, vaut la peine d'être vécue quand elle est dans les valeurs que la Torah nous donne. Si on n'est plus dans ce cadre de valeurs, alors cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est d'ailleurs ce que enseigne Maïmonide d'après la Gemara, que toutes les mitzvot sont repoussées pour la sauver une vie, c'est-à-dire pikuach nefesh. S'il faut donner quelque chose de pas cachère à manger à un malade pour qu'il soit guéri, on ne donnera pas du pas cachère. S'il s'agit de transgresser le Shabbat, on transgressera le Shabbat parce que la vie est importante. Mais il y a des choses pour lesquelles la vie n'est pas plus importante. Si par exemple on dit à quelqu'un, tue quelqu'un d'autre, ou alors on va te tuer toi, mais il doit se laisser tuer. Parce que là, tuer, c'est plus grave que de rester en vie. C'est-à-dire que la vie doit avoir un sens. C'est quelque chose que le monde moderne a un petit peu perdu. La vie, elle est sainte par elle-même. C'est-à-dire qu'un assassin, on n'a pas le droit de punir de mort un assassin. La peine de mort a été supprimée dans beaucoup de pays. Parce qu'il y a une idéalisation de la vie. Et la Torah dit non. La vie, c'est une vie dans la Kedusha. Et c'est ça que nous enseigne ce livre que nous commençons maintenant, ce livre de Vaïkra, qui va nous enseigner tout au long des parachiotes comment on vit une vie de Kedusha, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Shabbat Shalom.